Les sièges... Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Salut à tous, nouvelle vidéo critique de film, cette fois-ci sur le film Kaamelott. Et je peux dire, enfin, il est sorti. Ça doit faire au moins 10 ans qu'on l'attend, 10 ans après le livre 6. Et enfin, le jour est arrivé. Et je peux enfin dire, je vis dans un monde où Kaamelott est sorti au cinéma. Je ne vais pas lui reprocher d'avoir mis du temps parce que normalement ça prend énormément de temps je pense pour préparer une trilogie et la sortir au bon moment. Et ben au vu de la qualité du long métrage, et ben ça valait le coup d'attendre. Le seul truc que je regrette c'est de ne pas avoir applaudi à la fin du film parce que j'ai vraiment aimé le film. Après j'habite dans une petite ville donc on n'a pas trop l'habitude d'applaudir à la fin de chaque séance et tout, voilà, on n'a pas trop l'habitude, c'est vraiment dommage. Et ben je vais applaudir pour le film d'Alexandre Astier. Bravo, bravo. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc alors le film est réalisé et écrit par Alexandre Astier, de même que pour la musique, et puis il a le premier rôle où il joue Arthur Pendragon. Le film prend suite à la série à succès des années 2000, entre 2005 et 2009. S'il n'y avait pas eu le Covid, il serait sorti en 2020, mais il a été repoussé en 2021 pour sortir le 21 juillet. Et bien durant tout ce temps, ça valait le coup d'attendre et franchement, je ne suis pas déçu. Il a établi un record pour la sortie d'un film français avec les préventes. Il a vendu à peu près plus de 200 000 places, en sachant que on ne compte pas aussi les gens qui sont venus à l'avant-première sans passer par les préventes. Donc je pense qu'il va faire une bonne semaine au niveau du box-office et puis je pense qu'en une semaine il va dépasser les 1 million d'entrées parce que déjà dès le premier jour il y a des chiffres qui ont été tombés et il a même posté ça sur Twitter. Il a vendu 400 000 places rien que le premier jour de sortie. Petite parenthèse aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo et aussi à laisser un petit pouce bleu. Alors pendant toutes ces années, j'ai beaucoup aimé regarder la série Kaamelott. Alors je suis pas au-delà d'être un grand fan. Je devais être au collège quand la série avait débuté. En tout cas, j'ai regardé toutes les premières saisons et j'ai dû m'arrêter, je pense, au livre 4. J'ai dû regarder quelques épisodes par-ci par-là et ensuite il y a eu le téléfilm où là je l'ai regardé parce qu'il était passé sur M6. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la direction qu'a pris la série, le changement de ton aussi parce que c'est vrai que les premières saisons étaient très humoristiques et après il y avait toujours de l'humour, mais elle a passé vraiment d'un côté un peu plus sérieux. Mais voilà, j'ai aimé la direction qu'elle prenait. Pour l'histoire, comme je vous l'avais dit, ça prend suite aux événements du livre 6, où le roi Arthur est très affaibli et laisse derrière lui Excalibur et tous ses compagnons. Il est revenu à Rome pour se remémorer son passé et aussi pour retrouver des forces. Le royaume de l'ogre est sous la joug de Lancelot qui envoie des mercenaires à la recherche de Arthur Pendragon, que tout le monde croit mort depuis toutes ces années, et Lancelot continue de traquer aussi ses anciens compagnons de la table ronde. L'histoire est plutôt banale, on retrouve un héros qui essaye tant bien que mal d'oublier son passé, mais son destin le rattrape car aussi il voit son peuple qu'il a laissé à l'abandon souffrir sous le règne de Lancelot. Donc pour ce qui est du scénario, c'est vraiment du déjà vu. Ce qui fait la force de ce film et de la série Kaamelott, ce sont les interactions et les dialogues de chaque personnage. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai beaucoup aimé le ton qu'a pris la série, de la même manière que le livre 6 qui était un téléfilm. En mettant des parties avec humour et des parties sérieux, c'est très intéressant car comme ça le film n'est pas cassé par des blagues à outrance. Il y a des moments où il faut être sérieux et il y a des moments pour rire. Après c'est lui-même qui l'a dit, par le passé il va y avoir plusieurs films pour clôturer la saga Kaamelott. On voit qu'il a mis un petit peu plus les moyens avec des effets spéciaux en plus. Bon, il y en a très peu mais très bien utilisés. Pour le budget, il a été aidé par des boîtes francophones comme la France, la Suisse, la Belgique et le Canada pour avoir un budget total de 15 millions d'euros. J'espère que ce box-office va l'aider pour avoir un budget plus conséquent pour la suite. Comme ça, peut-être qu'on aura un petit peu plus d'effets spéciaux dans les prochains films, car normalement, il est prévu que les films soient un petit peu plus héroïques fantasy. Alors, je ne suis pas forcément déçu par la direction que veut prendre le film, parce que là, il veut poser les bases pour les prochaines suites du film Kaamelott, et on retrouve et on développe les personnages. Et après, pour le côté un peu moins bien, c'est vraiment les scènes de combat. Bon, il n'y a pas vraiment de scènes de combat vraiment ouf dans le film, même pour la bataille finale. Après, je pense que c'est pas forcément la direction qu'a voulu prendre le film,
Sinon, je pense qu'aussi ça a dû demander beaucoup de budget, comme par exemple pour les figurants, où ça doit demander pour le repas, pour les costumes, tout ça. Donc je pense qu'il a voulu peut-être mettre plus le paquet pour les prochains films et voir si celui-là va fonctionner pour ensuite tout lâcher pour les prochaines suites, quoi. Donc en espérant que le film aura le succès qu'on attend de lui, moi ce que je peux rajouter en plus, c'est que dans le film il y a 2 histoires. On retrouve Arthur plus jeune, joué par le fils d'Alexandre Astier, Nel Astier, où ça se passe avant sa formation pour devenir légionnaire romain, avant qu'il revienne à Rome. Et il y aura un lien avec l'histoire principale, donc ça après je vous en parlerai dans la partie spoil. Alors nous retrouvons les personnages habituels que nous connaissons dans la série Kaamelott, avec qui il a l'habitude de travailler, parce que par exemple on retrouve Géraldine Nakache, Alain Chabat, je crois qu'il y a Clovis Cornillac et puis Guillaume Gallienne et même Audrey Fleurot. Donc c'est quand même des grands noms du cinéma français. Après bon, ils font des courtes apparitions. On a toujours les mêmes acteurs avec qui il a l'habitude de travailler, comme avec Thomas Cousseau qui est Lancelot du Lac, qui est le méchant de l'histoire, voire même de la trilogie. On a Anne Giroir qui joue Guenièvre, qui est la femme d'Arthur, qui est prisonnière par Lancelot dans un château abandonné. On a aussi Perceval et Caradoc, joués par Jean-Christophe Herbert et Franck Pittiot. Alors là, ces 2 personnages, je les adore, hein. Même dans l'ancienne série, je les ai kiffés. Ils sont vraiment cons, mais d'un point comme s'ils étaient tellement intelligents qu'ils oubliaient qu'ils étaient cons. Enfin, que vraiment, c'est des super personnages, on a l'impression qu'ils le font exprès, mais non, ils sont vraiment cons. Parce qu'il y a une partie dans le film qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand il y a Perceval, on découvre qu'il a un frère, et que t'as Caradoc qui lui dit vous avez un frère vous? Le type dit bah oui mais bon je voulais pas vous le présenter parce qu'il est con. Et Caradoc lui répond que lui il avait un frère et qu'il était con et qu'il le connaissait. Et Perceval lui répond bah ouais mais bon c'est pour ça on va pas en faire un troupeau quoi. Donc ça m'a plutôt fait rire parce que c'était très rythmé et tout et ça répondait comme ça au tac au tac. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, j'adore ces personnages. Sinon, Alexandre Astier a amené pas mal de sa famille dans le film parce qu'on voit vraiment qu'il a été bercé et qu'il va bercer ses enfants dans le cinéma. On retrouve les habitués, hein, ses parents qui jouent Lionel Astier et Joël Sevilla qui jouent le roi et la dame de Carmélide. Toujours fidèles à eux-mêmes, hein, qui s'envoient des piques à longueur de temps. Et puis après, il a rajouté 3 de ses enfants. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a Nel Astier qui joue Arthur jeune. Et il y a ces 2 filles, Jeanne et Ariane Astier, qui jouent Mébène et Mégane, qui sont les filles de Caradoc dans le film. Donc on va dire que c'est la relève dans les prochains Kaamelott et que cette troupe est très familiale. Alexandre Astier a réussi à bien réintégrer les personnages de la série avec de bonnes mises en scène. Ça fait toujours plaisir de retrouver tout ce beau monde. La musique accompagne très bien l'entrée des personnages. Et en parlant de musique, du début jusqu'à la fin, la musique est vraiment top. Elle accompagne bien les personnages, même l'action. Donc Alexandre Astier a vraiment fait du bon travail avec l'Orchestre National de Lyon. Donc la musique est vraiment top. Au niveau de la direction artistique, on voit qu'ils ont fait quand même du bon travail parce qu'il y a de beaux costumes. Je crois que dans les extraits, on peut en voir quelques-uns, comme par exemple ce des Burgondes. Arthur! Il était vraiment con ce personnage, hein, le roi Burgonde, parce que c'est vraiment le personnage qui m'a fait beaucoup rire aussi avec Perceval et Caradoc dans la série Kaamelott. Et bien c'est un peuple qui est très coloré, hein, c'est pas forcément les costumes les plus beaux que j'ai vus dans le film. Donc en tout cas ça permet de les différencier des autres costumes du film. De l'autre côté, chez l'ennemi avec Lancelot, alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce costume, parce qu'il a quand même un certain style, et puis aussi il est très original. Il ressemble beaucoup à un cocon, hein, comme s'il avait un truc de la tête aux pieds comme ça, on dirait qu'il bouge pas, il est toujours comme ça et tout, comme s'il avait peur qu'on allait vraiment lui couper la tête ou quoi. Mais sinon voilà, après dans le style, dans la texture plutôt, je trouve qu'il ressemble beaucoup à la peau d'un serpent. Après je sais pas comment il arrive à bouger dedans et puis même à l'enfiler parce que ça devait être une sacrée stratégie pour le mettre. Alors là il y a un costume, alors celui-là je l'ai trouvé très beau. C'est le costume du personnage de Faridja que l'on retrouve dans la partie où Arthur est jeune. Alors c'est un costume qui est bien travaillé et ils se sont bien inspirés aussi, parce qu'on retrouve un costume très orientaux de cette époque-là. Et donc voilà, j'ai trouvé le costume vraiment sublime. Et aussi j'avais l'impression que les acteurs n'avaient pas pris 10 ans dans la gueule, donc c'est fou quand même ce que le maquillage peut faire. Donc chapeau pour la personne qui s'est occupée du maquillage. Les sièges, vous faisiez pas avant ça?
Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement? Alors nous sommes à la partie spoil. Ceux qui veulent voir le film, eh bien cette partie n'est pas faite pour vous. Sinon c'est que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé. J'ai beaucoup aimé la narration du film car il y a deux histoires et il y a un lien entre la jeunesse d'Arthur et le présent qui est très intéressante et qui permet à Arthur de ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Pour vous expliquer, on suit Arthur durant sa jeunesse, pendant sa formation de légionnaire romain dans un pays arabe. Après, je ne sais pas si ça a été indiqué dans le film, voilà. En tout cas, le film a été tourné dans un pays du Moyen-Orient, à l'Oman. Il fait le lien avec sa première relation et avec la relation qu'il a avec Guenièvre, alors qu'il ne l'a jamais touché pendant les 6 saisons. Et bien là, c'est chose faite. Enfin, il l'a embrassé pour la première fois. Ça a été expliqué dans le livre 6 quand il était à Rome avec son premier véritable amour, car il avait interdiction de toucher et de coucher avec sa prochaine femme tant qu'il sera toujours amoureux d'elle. Alors on peut dire que maintenant il l'aime enfin. Après on sait tous que la véritable histoire d'Arthur, c'est que Arthur et Guenièvre finissent ensemble. On voit qu'il a pris une certaine liberté d'écriture pour réécrire l'histoire d'Arthur. Après, c'est pas plus mal parce que ça a été vu, revu et re-revu avec de nombreuses séries et de nombreux films. Il y a aussi les propos tenus par Lancelot, anciennement chevalier de la Table Ronde, qui lui a dit qu'il était un incapable, car il ne veut pas finir ce qu'il a commencé, comme par exemple avec la quête du Graal, et qu'il ne veut pas tuer Lancelot alors que celui-ci était en mauvaise posture. Lancelot est amoureux de Guenièvre et veut montrer à Arthur qu'il est un mauvais roi, car ça fait lien avec son passé quand il a tué la mère de sa première relation, car celle-ci se faisait battre par sa mère. Il ne veut pas reproduire cette vengeance car cela ne mène à rien, ça aggravera juste les choses et fera passer Arthur pour un mauvais roi alors que tout le monde attendait son retour. On retrouve quelques effets spéciaux car dans la série il y en a pas beaucoup si je ne me trompe pas, ils sont bien utilisés, on a certains magiciens et druides qui jettent des sorts qui électrocutent les personnes, par contre Merlin, on ne le voit toujours pas jeter des sorts, mais lors d'une interview, il a expliqué que pour le deuxième volet, qu'il va plus se jeter dans l'Heroic Fantasy, donc je pense qu'il va pousser un peu plus les effets spéciaux dans les prochains films, et peut-être qu'on verra Merlin jeter des sorts puissants, car c'est quand même le druide le plus puissant de la légende arthurienne, car c'était vraiment le rigolo de service dans les anciennes saisons. On voit enfin le château de Camelot, car dans la série, on le voit de l'intérieur avec quelques plans, car c'était des sketchs, il est plutôt très bien fait, et je pense qu'ils se sont inspirés des châteaux de Game of Thrones, car je trouve qu'il y a une ressemblance avec ces châteaux. Puis à la toute fin, on retrouve un fantôme qui, j'imagine, est le père de Lancelot qui hante la tour où est emprisonné Guenièvre. Alors Guenièvre dans le film dit à Lancelot qu'il y a une silhouette qui apparaît dans la brume et je trouve qu'il y a une ressemblance avec le roi des morts dans le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a peu d'effets spéciaux mais ils sont très bien faits. Donc voilà, en conclusion, j'ai adoré le film, j'ai hâte de voir jusqu'où il va pousser l'histoire et les effets spéciaux pour nous montrer un peu plus d'Heroic Fantasy. L'attente fut longue, mais ça valait le coup. Pour moi, ça sera un 8 sur 10 pour le retour de Camelot premier volet au cinéma. Voilà, vous avez eu mon avis sur le film Camelot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!